Hello, hello, bonjour. J'ai envie de dire grande famille d'amour. C'est une formule qui n'est pas de moi, mais je résonne assez bien avec là maintenant. J'ai fait un live hier sur mon groupe privé qui s'appelle Love Community de Marilyn. Voilà, je suis très love. En fait, love, amour, c'est l'énergie de vie, de mon point de vue. Il n'y a pas une connotation amoureuse d'attachement ou de projection. L'amour, c'est la vie. Tenons-nous-en à cette définition. Donc ce live hier, je l'ai fait à l'occasion du printemps, surtout l'équinoxe de printemps. Et le portail aussi, qui est un portail. Et aussi la nouvelle lune. Or, je me rends compte que ce que je transmets dans mes masterclass, on peut appeler ça mastermind, enfin, des guidances qui sont quantiques en fait. Je transmets pas, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent pas faire. Je me rends compte en ce moment, c'est beaucoup de finalement déprogrammation. Déprogrammation de ce qui était complètement artificiellement construit par notre ego. Et quand quelque chose est construit par notre ego, c'est voué à périr et à mourir. Alors bien sûr, l'ego, ça réveille des peurs parce que l'ego, il croit qu'il meurt quand quelque chose de son système est en train de s'effondrer et il pense que c'est lui qui meurt. On voit bien que sur un plan collectif mondial, de l'univers, quelque chose est en train de bouger et que ce qui était créé de façon égotique, c'est-à-dire n'étant pas de l'amour finalement, ne respectant pas le vivant, est voué à s'effondrer. Or, ce que je peux constater, c'est que c'est tellement puissant en ce moment et ça va tellement vite, les effondrements, c'est que hier j'ai fait un live et aujourd'hui je vois comme je suis déjà complètement à un autre endroit. Donc je dis bien dans mes accompagnements, je dis pas aux gens ce qu'ils doivent faire en fait. Mais quand on... Et donc je trouve que c'est assez imiter les vins en fait, peut-être de se rebeller ou de combattre quelque chose. Pour moi les changements ils passent par nos intériorités propres. C'est-à-dire que quand on va démonter nos systèmes égotiques, naturellement, ça nous remet dans notre essence et naturellement, donc pas quelque chose qui s'est construit depuis un endroit d'insécurité ou de peur ou de manque. Naturellement, quand on se replace dans notre essence d'amour qui est en connexion avec la vie, c'est-à-dire la nature, c'est quand on a été coupé finalement de notre nature et de la nature. Quand on remet ça en connexion, moi, les initiations, elles viennent d'où ? Elles viennent du chamanisme qui est Omitakoye Yasin, ça veut dire à toutes mes relations. C'est conscience d'être en interdépendance avec tout, les éléments, l'eau, le soleil, les étoiles, la nature. C'est tout un système dans lequel nous sommes inclus. Et nous ne sommes pas le centre, merci. Et le tantra, c'est aussi ça, c'est gommer les dualités finalement, ce qui est bien et mal, etc. pour juste être dans sa présence je suis, c'est être dans cette présence d'amour de nos cœurs, on pourrait dire. Donc moi, ce que je privilégie dans ma façon de vivre, là, maintenant, de plus en plus, je me sens de plus en plus présent. C'est pas ma tête, c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que comment je prends mes décisions, qu'est-ce qui m'anime, je le sens de plus en plus subtilement dans mon corps et dans mon cœur. Donc ce travail de sensibilisation aussi, j'ai exercé pendant des années en accompagnant les gens dans des sessions, on va dire, énergétiques, tantriques, chamaniques, ou avec le toucher finalement, qui sont un éveil sensoriel, quelque part, un réveil sensoriel, réveil d'essence, j'appelais ça avant, éveil d'essence, réveil d'essence, pour revenir à notre essence. Et je me suis un peu détachée de ça à un moment, mais j'y reviens finalement de façon évidente. C'est ça le féminin sacré, aussi l'union sacrée à l'intérieur de nous, chamanisme, tantrisme, peu importe, en tout cas, c'est là où je suis. Et donc, cette sensibilité, cette sensorialité nous permet de nous remettre dans notre vrai espace d'amour. Et depuis cet espace d'amour, l'évidence, la vidance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre des décisions, etc., à long terme, de façon artificielle. Ce qui est là émerge avec telle évidence, ce qui est juste, qu'est-ce qui est l'amour, qu'est-ce qui n'est pas de l'amour. Au fond, s'il y a une question à poser à notre corps, c'est ça. Ok, donc entre le 21 et le 28, j'accompagne sur un process, j'ai appelé corps à corps. C'est vraiment s'accorder en fait. Qu'est-ce qui est en accord avec nous et comment on écoute ce qui est dans le corps. Alors ce qui est dans le corps parfois résonne, comment dire, ça grince un peu dans le corps ou ça se contracte.
Ça veut dire qu'on n'est pas en accord, mais ça peut aussi vouloir dire que quelque chose d'un trauma est réactivé et se montre. Donc il y a quand même un petit peu de précaution à prendre et d'enseignement à recevoir par rapport à cette écoute du corps. En tout cas, entre le 21 et le 28, je fais ces grands shifts de déprogrammation quantique, d'alignement en fait quantique avec notre essence. Donc je ne veux pas vous dire ce que vous devez faire ou pas faire dans votre vie, etc. Je ne suis pas dans une posture de sauveur, etc. Non, c'est vraiment sur un autre plan. Et c'est remettre le pouvoir en chacun, la souveraineté en chacun, c'est remettre dans son essence, dans sa propre essence. Donc si tu es intéressé par ça, tu peux t'inscrire dans ce process collectif. Tu veux me solliciter pour un accompagnement en visio. Ou alors venir, pourquoi pas, me voir pour des séances quantiques expérientielles. Il y a aussi ce cercle au féminin sacré que j'anime au mois de mai. Et puis plein d'autres choses qui vont sûrement jaillir de mon cœur comme un feu d'artifice pour se créer dans la matière. Parce que tout ce que j'enseigne, je transmets aussi, c'est cette façon unique finalement, dans notre vérité, de manifester nos vies, d'être créateurs de nos vies depuis cet espace vibratoire, cette fréquence que nous sommes. Voilà, j'ai eu plaisir à te partager ça. J'espère que aussi ça résonne pour toi et j'espère que je fais le vœu que chacun se remette là dans son cœur, dans son corps, dans son pouvoir et c'est ça qui va changer vraiment le monde maintenant. Au niveau des relations, je pouvais faire une petite parenthèse, une petite blagounette que dit d'un de mes enseignants que j'ai eu qui parlait de la relation comme ou de l'amour. C'est pour en revenir à la définition que j'ai donnée au début. L'amour, c'est l'essence de vie en fait qui est libre et hors de toute dualité. Et souvent on confond avec l'amour, souvent qui est dans la relation. C'était ça sa blague, il disait que l'amour dans la relation est un commerce souvent équitable, mais quand même un commerce. Donc ça parle de ça finalement. C'est est-ce qu'on veut produire ou comment dire profiter ou bien exploiter finalement le monde. C'est quoi sa relation au monde, sa relation à l'autre? C'est vraiment super important de se poser cette question-là. C'est quoi mon mode relationnel à la vie? Est-ce que je sens est-ce que pour moi le monde est hostile? Est-ce que pour moi le monde est aimant, accueillant, etc. Et c'est cette façon de me construire que j'ai construit en fait, et qui peut se déconstruire. C'est la bonne nouvelle. Depuis toujours. Et c'est ce renversement qui peut se faire et qui va changer complètement et mes relations et à moi, à tout. Et à ma réalité en fait, comment je crée ma vie. Alors ça demande, c'est ça que je voulais vous partager, ça met tout en fait, ça met tout en chamboulement. C'est-à-dire que on doit être en congruence totale. On peut pas être en compromis, on peut pas faire semblant, se mentir, on peut pas être dans l'amour vraiment dans une forme de pureté, sinon c'est vraiment de l'ego spirituel ça. Et être en fuite par rapport à dans d'autres domaines relationnels. C'est vraiment un tout. C'est comment je suis en train de regarder là ma relation à tout, au vivant, au monde animal. C'est vraiment très global et très spécifique et très précis. La façon dont je me nourris, etc., etc. Donc si tu te sens concerné par tout ça et tu as envie d'être en lien pour cheminer, bienvenue dans mon espace Quantic Love Dream. C'est ma vision, c'est ma façon aussi d'accompagner qui est toujours évolutive. Et en fait, je témoigne et je partage au fur et à mesure de mes compréhensions, de mes évolutions. Et puis j'ai cette chance, peut-être ce don en fait, de capter de façon globale, multidimensionnelle, on pourrait dire tantrique, chamanique, peu importe, canaliser, etc. Et d'avoir c'est quelques dons et talents que je peux partager pour faire évoluer ce monde. Merci de m'avoir écouté. Merci.